Exactement. Et ben, Alors, détail des maps, du coup. Ah, ça n'a pas encore fait les pick and ban. Incroyable. Parce qu'il y a la possibilité que ce soit un Terry ou une Bayo, tu m'avais dit. Donc, Tomberry, il est sur une instance en ce moment de je train un Wolf. Ah, bon bah, ce sera peut-être Wolf éventuellement. Donc, c'est peut-être Wolf. Après, le ZSS aussi, c'est pas pour me déplaire. Ça dépendra évidemment du match-up en face. Attends, mais c'est quoi son main au final maintenant? Alors, le main, c'est Snake. Ok. Ses deux vrais seconds, c'est Terry Bayo. Après, il a un PT aussi qu'il avait joué pendant pas mal de temps. L'armée de seconde. Il est en train de train un Wolf. Et il a un Roy Merguez, tu vois. Et une ZSS aussi qu'il avait joué il y a longtemps, mais une très bonne ZSS. Il est comme moi, il traîne une armée de second pour rien. Non, voilà. Pour rien. Non, mais après, c'est pour passer le temps, quoi. Alors en face, si ça joue Pyramitra, ça va partir sur Wolf, hein, je pense. Hein. Un Wolf, ou alors ça va prendre le Snake directement. Je pense que ça va lead Wolf game 1, et si jamais ça perd du côté de Tomberry, ça partira hein, directement sur un... On sort le vrai pic, quoi. Voilà, exactement. On sort l'artillerie lourde. Ike, il a sorti à tout moment, c'est Yazagi. Pour SDC 56 je t'avoue, je sais même pas qui c'est Yazagi. Tu connais, toi? Pac-Man, il me semble. Pac-Man. Oh, j'adore Pac-Man, par pitié. Tomberry, s'il est pas en loser, impossible, il prend le Snake. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tant que Tomberry n'est pas en loser, il peut rester que sur Wolf. Hein. C'est vrai, il peut se la jouer. Il peut la jouer tranquille. Après, je connais pas le niveau de Axe, je te mens pas, mais. Moi non plus. Ça à voir. Qui a le même pseudo d'ailleurs que ce fameux joueur de Fox sur Melee. Qui joue à la Smashbox. Ah, terrible. Est-ce que ça a supprimé son message là, Ike? Je vois pas. Ouais. Ah, non, Snake contre Wolf. Snake contre Wolf. Snake contre Wolf? Ouais. Ah. C'était au-dessus de nos prédictions. Nos prédictions. On sort le Snake, j'imagine que c'est pour un peu jauger le niveau du côté de Tomberry. Exactement. Donc j'aurais plutôt fait l'inverse, moi, mais... Enfin bref. En tout cas, voilà, on part sur Tonen City directement. On va envoyer une série de grenades. On va essayer de zoner son adversaire. Faut savoir du coup que les grenades de base mettent 11%. Ceci étant, il y a un degré de pourcentage qui peuvent être accrus par rapport à la vélocité du lancer des grenades. C'est-à-dire que plus ta grenade arrive vite dans ta gueule, plus elle va te faire mal. Et du coup, c'est pour ça qu'on verra souvent Tomberry prendre une grenade, donc sortir une grenade à son neutral B, la poser, attendre un petit peu, la prendre au dernier moment. Oh, directement, ça, on a trouvé un gros forwarder qui avait spike contre le stage. On est revenu à un pourcentage even du côté de Tomberry, en tout cas sur Axe. Mais du coup, voilà, je disais à tout moment, on pose la grenade, on attend un petit peu et on la prend au dernier moment pour la lancer dans la tronche de l'adversaire. Et bam, c'est 23% qui est trouvé. C'est aussi la force de trade de ces grenades hein, qui est plutôt assez impressionnante, surtout sur les trades, etc., qui peuvent mener à de puissants aériaux. Donc toujours là en zone avec les grenades et les projectiles. Ça dégage, ça dégage. Et là, on est venu essuyer la merde de sa ranger sur sa tête, mais directement on répond avec un gros backer du côté de Axe et pas forcément de gros leads de trouver hein, pour Tomberry. Donc on est quand même sur plutôt even. Attention directement, ça c'est un up smash qui va être trouvé. Down smash également qui va envoyer dans un angle bizarre. On va pouvoir remonter la Nikita qui est tentée. Deuxième Nikita qui était miss input, mais on n'a pas réussi à punir là-dessus. On est venu chercher ce backer là-dessus, sur le crouch littéralement de ce Wolf. Attention, on part sur une phase de combo, mais directement on est trade par la grenade. Une fois de plus, encore la grenade. Ah, un EPR là ici, ça aurait pu être intéressant. On attendait l'air dodge, mais ça c'est un petit trade tout simplement. Il faut vraiment le respecter ce petit temps, il sort très vite, il fait très mal. Bref, match-up Snake in a nutshell, mais ça fait très mal, il faut vraiment éviter de se faire avoir et de tenter des approches par le dessus surtout. Et même de se faire avoir juste par une approche du Snake. Mais en tout cas on commence à asseoir sa domination du côté de Tomberry. Hein. On a vraiment jaugé au début avec ce Snake. On a jaugé, on a pensé 2-3 grenades, etc. On a testé la réactivité de son adversaire et là c'est un ledge trap. Mais on arrive à reprendre la position.
dash attack qui trouve. Ouais, mais on a un axe qui se débrouille, tu vois, là, le bon Tomahawk directement qui va envoyer en back throw, ça tuera pas évidemment encore, parce que Tomberry. Snake, c'est lourd, on tente le neutral air ici sur le landing de son adversaire directement, encore une back throw, milieu de stage, ça ne tuera pas le back air, mais on a le Cypher, donc on peut remonter très très loin, la dash attack est évidemment invulnérable là-dessus, 92%, on a à quel pourcent, hein, littéralement, là, pour ce Wolf bientôt. Si ce n'est pas encore maintenant, ça devrait venir en tout cas la dash attack perd. Et ça, c'est un C4 qui est réflecte directement. Oh, mais attention, ça c'est un smash dans ta grosse tête, évidemment. On a une stock d'avance du côté de Tomberry, up tilt. Et directement, là, il va falloir trouver une bonne série de combos, une bonne série de ladders littéralement pour ce Wolf. Parce que. Il a bégayé là. Ah, le Cypher qui est venu clank directement la DI vers l'extérieur, étant donné qu'on a tenté un back air du côté de Tomberry et c'est un back air également, hein, La du côté de Tomberry. La virgule. Le setup, gros, incroyable. Et merci Master pour le follow. Ah, c'était pas voulu. Ça, en fait, si tu veux, c'est ma touche pour enlever ma modification de voix. Mais du coup, quand je appuie sur ma touche pour enlever ma modification de voix, bah j'avais cette scène du coup. C'est si cursed, je te jure. Mais ça me fait. Master, par pitié, comment on appelle un modo sa mère quand l'adversaire arrive pas pas sur le Discord, ouais. Non, j'ai pas le point d'exclamation de Discord, Guisign. Est-ce que Ragian est sur le chat en vrai? Normalement, Ragian devrait être sur le chat. Hein. Ragan, à l'aide. Ragan, au secours. Ragan, au secours. Attends, au pire, je vais le arrobase. Si t'inquiète, le bot a mis le lien. Ah, j'ai le Nightbot là pour les liens. Alors attends, spam protection. Switch du côté de l'axe. Je serai passé sur Pyramitra. Hop, on va enlever évidemment le spam protection pour les liens. Voilà, normalement vous aurez plus les messages du Nightbot. Et on reste sur Wolf et on est parti sur Small BF. Ah, Small BF qui est certainement la meilleure carte de Tomberry. Bah, c'est un peu risqué de faire ce pic. Après, il me semble que les bans ont été faits de sorte à avoir cette map. Mais en tout cas, du coup, ça commence et on se prend une grenade ici pour ce Wolf français. On se fait zoner, on prend encore une fois une grenade, on se fait envoyer sur la plateforme. Le setup qui n'a pas été trop du côté de Tomberry. Alors, essaye de parler plus fort, je pense, parce que là, pour le coup, du coup, t'es moins fort que le son du jeu. Mais en tout cas, voilà, on a essayé d'imposer un petit rythme du côté de ce Wolf là-dessus. Forward air. Neutral air, pardon, 2 dans le shield et c'est le deuxième Vatlank. Ça, c'est une dash attack qui ne connaîtra pas sur la. Enfin, le upper qui ne connaîtra pas du coup sur la continuité, évidemment. Et du coup, on est sur du 73% des deux côtés. Voilà, oh là là, ça c'est. On est venu sur la retombée de ce up smash du côté de Axe directement. Ça, c'est une back throw dans la grenade. Neutral air en landing. Oh, le Heptite qui a été esquivé grâce au pari. Hein. Bon, normalement, le pari est censé avantager évidemment celui qui parie. Là, du coup, avec le momentum. De quoi? C'est 4 qui est trouvé. Je dis pas forcément sur les projos. Après, là, c'est censé quand même avantager beaucoup, mais bon. Ouais, c'était un pari sur le blaster. Ah bah, Tomberry, la spéciale Tomberry qui se fait sauter la banane, littéralement. Voilà, des cadeaux, si tu veux, voilà, salade tomate oignon, petit kebab servi. Hop, la dash attack qui reste reverse là, on n'arrivera pas à extendre quoi que ce soit du côté de ce Wolf. Oh, et oh le spike, la douillette. Oh là là, on a tenté le move très flashy du côté de Tomberry. On a voulu spike, mais on s'est fait counter spike. La rolling qui a été couvert sur la Nikita. Ah, Nikita également qui va continuer de toucher 135%. Tomberry qui garde un certain lead. Ça, c'est une. Oh, le bon match. Oh, le side B. Oups, allez, hop, merci d'être venu. Voilà. La réactivité du joueur du top français, hein, évidemment. Hein, le Master on online. Master player. On n'aura pas de shield
Donc là-dessus, on prend la dash attack, 55% du côté de Axe. Il met très bien la pression avec son snake, hein. On voit que les Grenades sont beaucoup zonés, etc. Et en fait, on a peur du trade, je pense, du côté de Axe parce que ça peut très vite partir. Et Snake aura plutôt l'avantage sur ces trades de Grenades. Et Ok. un aérial est si vite arrivé. Ok. Ça directement, enfin, on va tout qui va être trouvé. On va essayer de revenir, mais c'est un UP qui va venir recueillir de l'autre côté. C'est un 2-0 expéditif du côté de Tombéry. On l'a pas démérité, ceci étant dit, du côté de Axe. De toute façon, on a bien joué, mais bon, bah, il y avait Tombéry, hein, tout simplement. Honnêtement, je vais le dire, c'était le résultat attendu, mais il y a eu plus de résistance que prévu, je tiens à dire. Parce que... Ah, ça ne sera pas un upset, mais voilà, belle résistance. Bon Wolf. Après, voilà, faut savoir que Tombéry traîne un Wolf parce qu'on a du mal à jouer contre en ce moment, donc ouais. voilà, faut le savoir. On acquiert les datas, on recueille